Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce vlog est un résumé de mon aventure, de mon échappée des feux de forêt. Je suis avec mon petit ami. Et Léo. Et bien dans ce vlog, je vais vous amener avec moi dans la réalité d'être nomade quand on essaie d'échapper aux feux de forêt de Colombie-Britannique et du dôme de chaleur. Donc c'est parti, bonne vidéo. Les feux de forêt qui se trouvent un peu partout dans la région ici ont amené un nuage de cendres et minute après minute ça s'intensifie de plus en plus. Regardez toute cette cendre qui tombe. Waouh! Je sais pas si vous pouvez voir. L'air il est très dur à respirer. J'ai fait l'erreur d'aller partir pour une petite randonnée. Parce qu'il faisait tellement chaud, il fait 35 degrés. Et j'imagine que c'est pas vraiment le meilleur endroit pour respirer ici. J'hésite à partir, mais en fait je pense que le nuage il est en train de passer. Donc le plus je... Regardez ça! Regardez ce truc qui est en train de... Il y a des particules long de même qui sont en train de tomber du ciel. Et ouais, la qualité de l'air elle est vraiment mauvaise en ce moment. On est au pire que de l'échelle. Et ouais, le nuage, je pense que je vais essayer de voir s'il va passer. Mais si cette nuit, le ciel il est pas clair, je pense que je vais bouger d'ici. Le lac, il est là-bas. Et les particules elles sont en train de tomber. Vous êtes en train de les voir là. Hein, Léo? Il est parti. Oh non! Même sur lui. Non, pas sur Léo. Je pense qu'on va rentrer à l'intérieur du campeur. Alors j'ai pas vraiment de filtre à air, c'est pas vraiment l'endroit le plus sûr. En général dans un feu de forêt, ce qu'on veut c'est être dans un centre commercial, dans un cinéma ou dans une piscine municipale intérieure. Parce qu'un campeur c'est pas vraiment l'endroit le plus hermétique. C'est la vie dans cette région ici. Et aussi c'est l'avantage d'être nomade, c'est que si ça devient de pire en pire, on peut vraiment partir et aller sur la côte ouest ou dans les rocheuses en hauteur, au-dessus des nuages. Mais waouh. L'air il devient... Ça sent vraiment la fumée. Et les poumons ils sont vraiment comme... Moi qui suis pas vraiment... Je suis pas du tout un fumeur, j'ai jamais fumé de ma vie. On n'arrive pas à respirer en fait. Incroyable, quelle vie, c'est l'apocalypse. Oh Léo. Ok, on va prendre une douche et on va se réfugier à l'intérieur. Oui, c'est les copeaux de bois pour la toilette. Alors on n'est pas dans un jour nuageux. Tout ce que vous voyez ici, tout ce gris, il est 8 h du soir. Il devrait faire un ciel bleu. Et en fait, tout ça c'est un feu de forêt qui est immense et qui progresse. Et je viens de ramasser toutes mes affaires. J'avais mon super campement où j'allais passer la semaine. Et j'ai tout organisé en 30 secondes parce que des cendres en immense quantité commençaient à tomber. Je dois même mettre les wipers, les essuie-glaces pour dégager les cendres de mon pare-brise. Il est difficile de respirer, il est difficile de... Les yeux piquent
Et je me suis dit que bien, l'avantage d'avoir la Flowmobile, l'avantage d'avoir un campeur, c'est qu'on peut essayer de s'échapper de ces fumées. Alors c'est très difficile de s'échapper de ces fumées à moins de faire des centaines et des centaines de kilomètres. Le feu de forêt, il est à peu près à 50 km au sud de là où je me trouve, mais il y a des feux de forêt partout dans l'ouest de l'Amérique du Nord et donc on est assez tenu par tout ça. En fait, là, ce que je fais ce soir, j'haïs ça, quitter un campement le soir, mais ce que je fais ce soir, c'est me rendre à un autre endroit qui, selon les indices d'air, a beaucoup moins d'air pollué que... Parce que là, on était en zone sombre rouge, voire mauve, ce qui est le pire en fait. Mauve, c'est nocif pour la santé et il faut vraiment pas se trouver là-dedans. Et donc, avec Léo, on a pris la décision de partir. Léo, il sait pas trop ce qui est en train de se passer. On va essayer de trouver un spot où l'indice de qualité de l'air est un peu meilleur que celui qu'on a présentement. J'espère qu'on va y arriver avant la nuit. Mais vous voyez hein, ce nuage-là, c'est incroyable. Tous les vignobles, ils sont sous les cendres. Il y avait des cendres partout sur toutes mes affaires. C'était, comme je vous disais, difficile de respirer, et même surtout les yeux en fait. Et la gorge qui pique. Et quand vous avez ça dans cette région ici, c'est vraiment le signe qu'il faut soit aller à l'intérieur dans un endroit où l'air il est conditionné et il est plus pur que dehors, ce qui est un peu paradoxal. Nous qui sommes des campeurs et qui aimons l'air pur de la nature, et bien c'est un peu le monde dans lequel on vit quand on est dans ces régions-là. Ou sinon essayer de bouger, donc c'est le plan pour l'instant. Je vous amène avec moi. Il n'y a rien de mieux que d'observer son chien quand il ne sait pas que vous l'observez. Il se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est pas drôle. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bon, j'ai loué un Airbnb pour 2 jours et pour échapper au feu. Et le feu nous a rattrapés. Les feux étaient là-bas et il y en a un nouveau qui s'est passé ici. Et la fumée est en train de monter. Wow. Et là, il y a une sorte de... Je ne sais pas quel genre d'hélicoptère c'est. Ils sont en train de prendre de l'eau du lac. Et ils la versent ici. Ce qui est très très beau ici, c'est que vous avez tout le magnifique lac Skaha, les magnifiques vignobles, toutes les belles villas et un écosystème ultra sec. Et chaque été, cet endroit il brûle. Chaque été, toute cette montagne elle brûle. Honnêtement, ça a été très difficile de trouver un endroit, un motel, un hôtel, un Airbnb, quoi que ce soit, dernière minute, parce que je vis dans une région très touristique. Et cet endroit, je l'ai trouvé vraiment dernière minute et il est seulement disponible pour 2 jours. Et honnêtement, j'ai pas grande idée, je sais pas vraiment où aller ensuite. Parce que à des centaines, voire presque centaines de kilomètres autour, il y a des feux de forêt partout, donc pour le campeur, et surtout il fait 35 degrés, 40 degrés pendant la journée, donc c'est un peu difficile, à moins de... Peut-être ma seule solution c'est de partir dans un road trip et partir ailleurs, mais personne n'est à l'abri ici en fait. Et avec les vents, on ne sait jamais où la fumée s'en va, à des centaines de kilomètres à la ronde. Et là, ce feu, il est vraiment en train de partir. Avec Léo, on est allé faire une petite rando ce matin, donc
Au moins Léo, il profite de l'air climatisé. Hein Léo? Oh, he's a good boy. He's a good boy. Saviez-vous que les chiens aussi perdent leurs dents de lait? Ça fait plusieurs jours que Léo il a un peu mal aux gencives et qu'il saignait un peu. Et je viens de trouver une dent de chiot. C'est vraiment cute. On va lui mettre un petit cadeau. Mais non, il fallait que je le mette sous ton lit. Troisième jour des feux de forêt. Pour les 2 prochains jours, les températures ont l'air d'avoir baissé, mais c'est la fumée qui est en train d'envahir toute la vallée. Et j'ai regardé en fait sur internet, il y a une carte de la qualité de l'air qui permet de voir où les fumées s'en vont, des prédictions aux 2 jours. Et donc j'ai un petit endroit où je vais aller me trouver refuge dans un petit village abandonné. Donc on doit faire une petite heure de route. Léo est bien fatigué parce qu'on a bien fait du vélo hier très, très tôt le matin et ce matin on s'est amusé avec nos voisins les chiens. Et donc c'est parti pour la suite de l'échappée des feux de forêt. Hey buddy! Petit update de voyage. Je viens juste de voir 2 magnifiques ours cannelle, c'est-à-dire c'est des ours noirs bruns, sur le bord de la route. Et c'est drôle parce que tous les animaux avec ces chaleurs, ils sont en train d'être de plus en plus proches des gens dans la ville, le petit village où j'étais dans le dernier Airbnb. Tous les chevreuils marchaient dans la rue, ils s'en fichaient de moi et Léo. Donc c'est assez drôle de voir l'impact de ces chaleurs et de ces feux sur la faune également. J'ai pas pu prendre en photo les ours parce que je suis allé un peu trop vite. Mais j'adore cette route, la route qui rejoint Penticton à Keremeos. C'est vraiment une magnifique route assez sauvage.
free. Free dog. Allez, c'est parti, on est libre. Hi. Je réalise que c'est la première fois que je vous amène en rando avec Léo et la caméra. Comme vous le savez, avoir un chien, on marche tout le temps. Et en fait, ben, j'ai réalisé que je prenais jamais la caméra avec moi. Ici, on est au-dessus de la ville presque fantôme minière de Hedley. Et je trouvais que ça valait vraiment la peine de vous amener avec nous. On sort d'un mois et demi de canicule, du dôme de chaleur. C'était invivable. J'ai rien filmé, j'avais même pas d'énergie pour sortir ma caméra de mon étui. Et là, il fait juste 28 degrés. Les nuits sont fraîches ici parce qu'on est dans les montagnes, évidemment. Et j'aime beaucoup ce petit coin ici parce qu'il est assez reculé de la vallée de l'Okanagan qui est assez de plus en plus touristique et très bondé. Et ici, eh bien, on est presque tout seul sur les sentiers. Et regardez ce superbe paysage. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Le sentier sur lequel je me trouve, c'est une route que vous pouvez emprunter et traverser des centaines de kilomètres en fait à travers les mines qui jonchent ces vallées, les anciennes mines d'or du début du XXe siècle, dans ces montagnes extraordinaires qui ont été minées en fait, qui ont été vraiment beaucoup explorées au début du siècle. La ville où je me trouve, c'est un peu, comme je disais, un village fantôme. Je trouvais un petit Airbnb vraiment pas cher dans un mobil-home. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était une ville il y a beaucoup de villages comme ça en Colombie-Britannique. C'était une ville extrêmement occupée, extrêmement pleine d'activités. Il y a plus d'un siècle, il y a un siècle en fait. Et au fur et à mesure des années et des périodes, progressivement, ils ont perdu leur train, ils ont perdu leur industrie minière, ils ont perdu plein de choses. Ce qui fait que c'est un village qui est devenu vraiment... C'est très mignon parce qu'il y a beaucoup de vestiges. Un siècle, c'est pas beaucoup pour les gens qui regardent depuis l'Europe, mais pour ici, c'est presque un vestige en fait. Et ça ajoute du caractère beaucoup à ce petit village, c'est très cute. Par contre, dans l'eau qu'ils ont ici... étant donné que toutes les mines d'or coulaient le long de la rivière, ici on est le long de la rivière Similkameen, ça s'appelle, bien, il y a beaucoup d'arsenic et de plein d'autres produits comme ça qui étaient pour purifier l'or ou pour extraire l'or, je sais pas. Mais ça reste que c'est des magnifiques sentiers et que c'est pas aussi bondé que d'autres sentiers et aussi beaucoup moins désertique parce qu'ici on se trouve un peu dans la frontière entre le désert de l'Okanagan et les forêts luxuriantes de la Colombie-Britannique. Donc moi c'est vraiment le mélange des deux, j'adore ça. Et man, qu'est-ce que c'est beau! La petite prairie, la petite colline, la petite falaise, les petits arbres, la petite montagne, le petit sentier, le petit chien, la petite vie. Je vais vous avouer que ces chaleurs caniculaires de fin mai à juillet, ça a été très difficile à vivre. Et ah oui, je vous ai pas dit que j'aurais dû commencer cette vidéo comme ça. J'ai vendu ma tiny house, ça a pris 1 mois à peu près. Et donc j'ai pu quitter l'endroit où j'étais un peu bloqué. Et donc avec Léo, on se retrouve libre d'être nomade. Qu'est-ce que c'est beau!
Vous l'aurez deviné, je suis en amour avec mon chien. Honnêtement, même si c'est beaucoup de contraintes d'avoir un chien, je sais pas comment j'ai tenu tant d'années sans avoir mon propre petit chien. Et Léo, il va pas être trop grand parce que, pour ceux qui se demandent, c'est un mélange labrador, berger australien et plein d'autres choses. Et aussi, il a du whippet en lui. Et les whippets, c'est un peu comme les races de chiens de course. C'est pour ça qu'il court très très vite. Et donc, ils sont assez de petite taille. Donc je pense que Léo, au début je pensais qu'il allait être un très gros chien. Et finalement il va être un chien de taille moyenne je pense parce qu'il a 5 mois et demi maintenant. Donc ça fait qu'il devrait être quand même un peu plus gros si ça allait devenir un gros chien. Donc c'est un parfait chien de voyage. Oh, ils sont sortis! Les petits raisins de l'Oregon. Je suis très tenté cette année de faire du vin avec ces baies là qui sont pas très bonnes à manger mais apparemment on peut faire du très bon vin. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment ici il y a plein de ruines de toutes ces mines qui traversent la montagne et j'espérais qu'on en verrait une. Et bien en voilà une. Il y a plein de fondations, sûrement des anciennes cabines de mineurs et des anciennes stations en fait où justement toute la mine en fait acheminée à un endroit. Et là vous voyez sûrement les rails, enfin les vestiges de comment ils transportaient les minéraux, enfin les roches principalement, les pierres, je sais pas comment on appelle ça. Alors j'imagine que ça descendait comme ça de tout là-haut. Et que ce sentier-là, eh bien c'est ça qui acheminait tout l'or, enfin tous les métaux jusqu'en bas de la montagne. Bon, est-ce qu'on y va, papa? Oh waouh! On dirait comme des ruines dans le Seigneur des Anneaux. Il y a un petit lion dans la forêt. C'est un bébé lion qui va nous attaquer. Non, il va nous attaquer. Non, attention. Fuyez, fuyez, fuyez. Parfois quand il a sa langue sortie, et qu'il joue ou qu'il est un peu assoiffé, il ressemble un peu au chien de Coco. Je sais pas si vous avez vu ce film.
Je pense que la vie n'est pas vécue jusqu'à ce qu'on a ce sentiment de connexion avec un animal avec qui on connecte dans la nature. Et moi, c'est ce que j'aime de Léo, c'est que en fait, grâce à la vie en van, ça m'a beaucoup poussé à faire ça. Et j'ai l'impression que Léo, il me pousse encore plus à me lever le matin. Certes, j'ai beaucoup moins d'heures de sommeil, mais on se lève le matin, on est actif, on se repose. Et ça m'aide beaucoup en fait à ne pas gamberger ou vraiment dès qu'on sort, c'est un plaisir en fait. On rencontre d'autres personnes, on rencontre d'autres chiens. Et c'est un peu une manière de voir la vie un peu différente. Et ça, tous les gens qui ont des chiens et qui s'en occupent, ils le savent. Bon ben, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Vous aurez pu passer un beau petit moment avec moi, j'espère. Et je vous dis à la prochaine pour plus de nouvelles. Et je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et à très vite. Ciao.